Bonsoir à tous. La province du Brabant Wallon a décidé de mettre ses artistes et artisans à l'honneur avec son second salon de la création. Celui-ci se déroulera ce week-end au domaine provincial des Lessines. Alors notre rédaction a décidé d'emboîter le pas ce soir. Cet Mbéwé va en effet vous proposer de découvrir quelqu'un dont on dit qu'il grimpe très rapidement les échelons de la notoriété dans sa spécialité. Cet invité sera à Lessines ce week-end, ça tombe donc très bien. Il est surtout notre 177e invité de cet Mbéwé. Bernard Deporter, bonsoir. Alors certains disent que vous êtes le styliste de demain dans la haute couture. On dit que vous êtes fait plus qu'un prénom, déjà un nom. C'est vrai tout ça ? C'est en partie vrai, mais c'est vrai que la route est encore très très longue. J'ai démarré depuis déjà deux petites années ici, puis j'ai pas mal d'objectifs, je vais dire, pour essayer de faire partager mon savoir et ma passion sur l'étranger, parce que j'aimerais bien un jour pouvoir représenter mon travail essentiellement sur Paris. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un commencement, c'est un début, mais la route est encore très très longue. Alors la route, elle a commencé il y a déjà pas mal d'années. Vous avez 26 ans et c'est déjà à 9 ans que vous vous intéressiez à tout ce qui représentait un peu les femmes élégantes. Oui, tout à fait, parce que à l'âge de 9 ans, je retrouvais déjà des photos de mon arrière-grand-mère qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a permis en fait par ses photos, en fait, elle m'a séduit, je vais dire, par son élégance. Et puis, jamais été un enfant comme les autres, de toute façon. Je crois que j'ai toujours été ouvert pour tout ce qui était l'art, les arts décoratifs en général, l'ambiance des châteaux. J'étais plus souvent occupé de rêver sous les bancs d'école de tous ces univers-là, plutôt que d'écouter le cours, je vais dire. Justement, j'ai l'impression que vous lisez justement dans mes pensées, parce que ma question suivante, elle était toute simple. On disait qu'à l'époque, vous étiez souvent dans la Lune. Tout à fait. Pour quelle raison ? Vous étiez en train de créer déjà ? Je crois que je suis né comme ça. J'ai un univers qui tournait déjà à cette époque-là dans le rêve, dans tout ce qui touchait vers l'art. Et je pense que je suis vraiment né comme ça. C'est inné. Alors vous êtes wavriens, vous avez fait vos études à l'Institut de la Providence, dans la section couture. Particularité là également, pas toujours évident, vous étiez le seul garçon de votre classe ? Oui, tout à fait. Eh bien voilà, vous dessiniez déjà à l'époque des modèles ? J'ai commencé déjà même à l'âge de 12-13 ans à dessiner des modèles. D'ailleurs dans mes cours, je retrouvais des anciens cours à moi où je voyais des remarques, moi, que les professeurs n'étaient pas toujours contents que je dessinais dans les marches de mes cahiers. Et c'est vrai que c'est en retrouvant ces cours que l'on se rend compte vraiment que c'est quelque chose d'inné, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a commencé vraiment dès l'école, même avant, quoi. On va avoir l'occasion d'en parler au cours de cette émission de votre carrière qui ne fait que débuter, mais qui a déjà pris une bonne direction. Avant d'aller plus loin dans cette discussion, on va regarder un reportage qui a été réalisé par Caroline Lebout. Ce sera l'occasion de rebondir juste après parce que c'est un portrait qui est une nouvelle fois très bien fait. On le regarde ensemble. Il n'a que 26 ans et pourtant il a déjà une belle carte de visite. Bernard Deporter est le styliste en vue pour le moment. C'est à Wavre, dans la maison de ses ancêtres, qu'il se laisse aller à la création. Dans cette pièce, je dessine en fait essentiellement, je m'y sens bien, donc c'est ce que je dis toujours, c'est un petit peu mon cabinet de curiosité, donc je compose des archives anciennes, beaucoup de livres et que je cumule, que j'entasse, et puis ça me permet de pouvoir m'évader à travers cette créativité qui est inépuisable, parce que c'est quelque chose qui est inné chez moi, quoi. J'ai besoin de m'exprimer à travers mon art, quoi. Et tout est source d'inspiration chez Bernard Deporter. Tout petit déjà, il aime toucher les tissus, les étoffes. Il rêve de lustres ou d'objets anciens. Même une pomme pourrie, ça peut m'inspirer par les couleurs subtiles, veloutées qu'il peut y avoir dans la moisissure d'une pomme. Ça peut être n'importe quoi, un carrelage, une ferronnerie de balcon, ça peut être une femme dans la rue, ça peut être... tout peut démarrer une collection de haute couture ou de prêt-à-porter, quoi. Tout est source d'inspiration, mais c'est vrai que j'aime bien raconter quand même une histoire à travers mes collections. Très vite, après des études à l'Institut de la Providence à Wavre, section couture, il part pour Paris. Ses boucs sous les bras, l'aventure commence. Je pars à Paris en fait à l'âge de 19 ans.
donc pour me faire connaître en fait sur les grandes maisons donc à Paris, qui sont en fait des maisons en fait de haute couture. Et je me suis dirigée vers Paris parce que je retrouvais tout ce que j'aimais. Donc cette approche en fait des univers inaccessibles et en même temps un monde qui est vraiment à part et de rêve. L'aventure parisienne dure 4 ans et c'est la rencontre avec la princesse Anne de Bourbon de Sicile, devenue depuis sa marraine, qui va tout déclencher. En 2006, elle lui offre la possibilité de faire son premier défilé dans la Ville Lumière, une opportunité que Bernard de Porter ne laissera pas filer, mais c'est à Wavre, dans son atelier, véritable laboratoire, que se construit le style de Porter. Le style de Porter, c'est plutôt une femme fatale, très froide, austère, qui a sous cette carapace en fait quand même beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Donc c'est quelqu'un en fait qui s'habille beaucoup de noir, qui aime bien souligner sa taille dans des corsets, dans des robes très cintrées, qui a une touche d'extravagance et qui peut être très sobre à la fois. Et ma référence en tout cas pour les muses, c'est surtout l'impératrice ici qui revient, non pas pour les films de Romy Schneider comme beaucoup de personnes peuvent le penser, mais plutôt pour sa vie, son destin qui était finalement assez tragique et que j'ai voulu lui rendre hommage. Une femme mystérieuse, élégante, parée de perles ou de tissus anciens, Bernard de Porter se fait petit à petit sa place dans le milieu de la haute couture, avec les difficultés inhérentes au métier. C'est difficile de faire sa place dans le monde de la mode en général parce que il faut savoir qu'il y a énormément, des milliers de jeunes qui sortent des écoles à travers le monde et c'est vrai que c'est un milieu très fermé. C'est très difficile. Il ne faut pas s'imaginer que ce sont des métiers qu'on fait en sifflant et que les choses se font toutes seules. Il faut beaucoup de patience. Il faut savoir qu'il faut une dizaine d'années avant d'arriver à percer réellement. Le moteur, c'est vraiment passion, amour pour le métier. Et voilà, c'est vraiment les deux moteurs pour pouvoir arriver à réussir. C'est vrai qu'il y a une part de chance essentielle aussi. Il faut avoir des bonnes étoiles. Je pense que je les ai jusqu'à présent, donc il faut que ça continue. Et cela continuera en 2009 pour Bernard de Porter, avec le lancement de sa société, le développement de sa ligne de prêt-à-porter et une nouvelle collection de haute couture. Sa bonne étoile brille toujours dans le ciel. Voilà un reportage parfaitement réalisé et j'y apprends quelque chose. Je m'imaginais qu'un styliste comme vous se contentait de créer. Non, il doit savoir dessiner aussi. Il faut savoir tout faire en fait. Il faut savoir dessiner, faire les patrons, les essayages, les toiles, réaliser les robes. Donc après, il y a tout l'aspect savoir se vendre, savoir donc présenter son travail sur l'étranger, savoir bien s'entourer. Au départ, il faut savoir tout faire vraiment à la base, quoi. C'est indispensable. Est-ce que vous vous considérez comme un artisan ou un artiste? Un artisan, il travaille beaucoup de ses mains, il doit peut-être travailler plus dans l'ombre. Je pense que je suis peut-être plus un artisan, en tout cas pour la réalisation des vêtements. Artiste pour la création en plein, pour dessiner une collection. On va vraiment chercher son inspiration dans ses tripes. Alors en dernière année à l'Institut de la Providence à Wavre, vous aviez organisé un défilé et déjà on parlait de votre style en évoquant un côté mystique et austère. On l'a répété ici dans le reportage. Mais c'est vrai parce qu'en fait je crois que je retranscris un peu mes peurs, mes fantasmes et c'est vrai que quand on regarde mes croquis et aussi surtout je vais dire mon style que j'essaye de traduire, on peut déchiffrer pas mal de choses sur moi. Je pense sur ma personnalité et sur il y a plein de petits secrets à découvrir à travers mes modèles. Vous avez dû mettre le cap sur la Ville Lumière, on l'a dit, 4 ans à Paris, ça ne doit pas être évident que de quitter sa famille, surtout quand on vous voit maintenant tellement à l'aise dans votre laboratoire à Wavre. Mais justement, moi, j'ai planté mes racines à Paris, je me sens super bien, donc j'attends qu'une seule chose, c'est pouvoir un jour pouvoir travailler à cheval sur les deux villes, quitte à monter des ateliers en étant positif, je vais dire dans une dizaine d'années, et puis arriver à travailler à cheval sur les deux villes. Je voudrais vraiment que cette société puisse être, je vais dire, une vitrine aussi pour la France, parce que de la Belgique vis-à-vis de la France, pour prouver en fait qu'en Belgique, on a aussi des personnes, qu'on est capable de réaliser aussi de la haute couture. Parce que c'est vrai que c'est une spécificité spécialement française et en Belgique, on peut l'avoir aussi. Alors vous avez parlé de votre bonne étoile, vous dites, voilà, quelque part, j'ai de la chance. Est-ce que vous avez de la chance ou vous avez dû forcer la chance ?
Un petit peu des deux. C'est vrai qu'il faut forcer la chance, il faut frapper aux bonnes portes, il faut insister plusieurs fois pour arriver à ouvrir ces portes. Maintenant, la chance, c'est vrai que depuis, il faut toucher du bois depuis pas mal d'années. C'est vrai que les portes viennent à moi, je veux dire aussi, quoi. Donc, les rencontres se font au fur et à mesure. Voilà, c'est une bonne chose. Alors on dit, c'est vrai que les portes s'ouvrent devant vous, c'est vrai que c'est extraordinaire et quelque part parce que ce monde de la haute couture est un monde individualiste, un univers très égoïste. Tout à fait, et en général, beaucoup ne se font pas de cadeaux, ce que je trouve c'est un peu dommage, parce que moi justement, déjà à mon petit niveau, j'aimerais bien pouvoir arriver à faire rêver les gens par ma créativité, mais en même temps de transmettre déjà mon petit savoir que j'ai pu acquérir, quoi. C'est un métier qu'il faut partager, et je suis très heureux déjà rendre des gens heureux par les personnes qui viennent m'aider. J'ai beaucoup de bénévoles aussi, et ces personnes sont heureuses de pouvoir participer à un défilé d'haute couture. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, et c'est une aventure qu'on vit tous ensemble, quoi. Et je trouve extraordinaire surtout que vous vouliez nous faire partager votre passion, votre métier. Alors grâce à cette émission, on va tenter d'en savoir, et on en sait déjà un peu plus sur la haute couture, en savoir un peu plus justement sur ce monde très particulier, mais on va également essayer d'en savoir un peu plus sur votre personnalité. Alors on a été à la pêche aux confidences, des gens qui vous connaissent et qui vont nous toucher un mot. Comme chaque semaine, c'est Caroline Lebout qui a été justement à la recherche de ces confidences, de ces témoignages, et écoutez, ça vaut vraiment le détour. Dans l'univers de Sampoulour, il me paraît, il est devenu très, très irréaliste. Il a des idées toujours un petit peu folles dans ce qu'il dessine, et c'est à la fois magnifique, et je trouve on revient un peu à l'ancien temps, et c'est en même temps très nouveau. Il est aussi très perfectionniste, et ça je pense que c'est important, le souci du détail et donc de la perfection. C'est vraiment quelqu'un de très gentil et très simple, que j'apprécie énormément. Quand il est en défilé, comment est-il ? Oui, là, il est un petit peu plus nerveux. C'est vrai que là, il est très, très stressé. Il est super gentil avec toutes les filles, tous les mannequins, toute l'équipe qui l'entoure, les personnes qui l'aident aussi. Donc, peut-être un peu impatient. Il y a maintenant, donc ma petite fille a 10 mois, il y a maintenant à peu près 1 an et demi. C'est vrai que j'ai fait encore un défilé, alors que pour lui, donc, j'étais enceinte, je pense, de 2 mois, 2 mois et demi. Donc, je l'avais, non, même un peu moins, 1 mois et demi, 2 mois, je ne l'avais pas encore dit. Et il y avait sa sœur, qui est ma meilleure amie, sa maman qui était là et tout. Et lui, c'est vrai que je savais encore plus ou moins rentrer dans les robes, mais lui, il avait tout de suite vu. Il a vraiment une grande détermination. Et je trouve que ce qu'il crée, c'est nouveau, c'est assez particulier, c'est très fin, je trouve, comme pièce. Donc, il utilise de très belles matières. Donc, vraiment, je lui souhaite, en tous les cas, de réussir. Parce que c'est vrai que dans la haute couture, c'est pas facile non plus. Mais en même temps, je pense qu'en Belgique, on a une très, très bonne image dans tout ce qui est mode. On a de très bons créateurs aussi. Et voilà, donc vraiment, en tout cas, je lui souhaite de réussir. Et je fais ce que je peux, en tout cas, pour l'aider aussi à réussir là-dedans. Oui, ça vous fait plaisir de défiler pour lui ? Ah oui, moi j'adore, parce que d'abord on se connaît bien, et puis j'ai participé depuis le début, j'ai vraiment suivi son évolution. Donc quand je vois où il est déjà maintenant, je trouve que c'est magnifique. Donc c'est super gai de continuer à l'aider et à participer à tout ce qu'il fait, oui. Bernard, je te souhaite en tous les cas de tout mon cœur de réussir dans ce que tu as entrepris, et je t'aiderai, je continuerai à t'aider autant que possible. Quel bel hommage que celui-là, d'autant plus que vous me dites, ici sur le plateau, c'est quelqu'un qui m'a soutenu depuis mes débuts. Depuis toujours. C'est vrai qu'elle est très touchante, en tout cas. Ouais. Elle a participé quelque part à votre ascension ? Énormément. On voit que ça vous touche. Hein. Ouais. Mais c'est important justement, question sans doute idiote, mais le rapport entre le styliste et son mannequin. C'est vous qui choisissez ceux qui vont défiler, celles du moins qui vont défiler avec vos créations. Tout à fait, c'est vrai que Laurence, elle un peu m'amuse, donc c'est vrai que c'est la numéro 1, c'est vrai que je l'aime bien la mettre en avant dans mes collections. J'aime bien que ce soit elle qui ouvre et qui ferme la collection. Sinon, c'est vrai que c'est grâce à elle que je peux obtenir toutes ces amies qui sont mannequins aussi. Grâce à elle, elle m'a aidé énormément. C'est pour ça que c'est vrai que je suis un peu ému, parce que c'est quelqu'un qui est tellement généreux et qui
qui a un cœur énorme, quoi. Voilà, beau témoignage en tout cas que celui-là, et puis surtout quel beau sourire. Important, on l'a dit déjà, que de vous retrouver dans votre univers, dans la Cité du Maca, dans votre atelier, on le voit, il y existe, il y règne une chaleur extraordinaire. C'est vrai, mais c'est vrai la famille est installée sur Wavre depuis pas mal de siècles. Quand on regarde les arbres généalogiques, on est vraiment ancré, on a cette âme wavrienne et je peux pas renoncer à ces racines-là, quoi. Même si j'adore Paris, je garderai toujours mon pied-à-terre ici, ça c'est clair. Alors aujourd'hui, Bernard Deporter, c'est quelque part une entreprise familiale aussi ? Tout à fait, parce que bon, j'ai mon père qui va s'occuper de tout ce qui est de la gestion. Il m'accompagne beaucoup donc sur l'étranger pour visiter les salons, trouver des nouvelles matières. Sinon, on a beaucoup. Sinon, c'est maman qui m'aide énormément aussi. Elle est plus pour les relations publiques. Ma sœur aînée, essentiellement aussi, c'est un petit peu comme un coach, donner des coups de fouet vraiment pour me remuer, pour faire avancer les choses. Et puis ma petite sœur, qui est aussi une muse pour moi, et qui est extraordinaire, quoi. C'est vrai que si je n'avais pas ma famille derrière, c'est indispensable de pouvoir percer, d'être bien entouré, d'avoir ce soutien. Alors on le répète, ce week-end, eh bien, on vous a invité parce que justement ce week-end vous allez participer au Salon des Créations qui va se dérouler durant les 2 jours au domaine provincial des Lessines, avec notamment un défilé, on en reparlera juste après. Présentation de cet événement, une nouvelle fois en compagnie de Caroline Bout. C'était il y a 1 an à Hélessines, le défilé de la collection du jeune styliste wavrien Bernard Deporter créait l'événement au premier salon Création en Brabant-Wallon, un succès qui a donné des ailes et une 2e édition se tiendra ce week-end. À la clôture de l'expérience de l'année dernière, beaucoup de personnes ont dit mais il faut absolument recommencer parce que c'était un succès inespéré. Peu de personnes croyaient que ce premier salon ou ce salon Création en Brabant-Wallon allait connaître un tel engouement. Nous avons voulu renouveler l'expérience avec l'OMA bien sûr, une exposition d'artistes et d'artisans et comme clou de cette exposition, le samedi soir, une nouvelle manifestation. Nouveauté, le défilé n'accueillera plus uniquement la collection de Bernard Deporter, mais également des créations d'une dizaine d'autres artistes. Au rythme des 4 saisons, chapeliers, modistes, chocolatiers ou créateurs de cannes de prestige feront découvrir leurs talents. Des talents qui seront également mis en évidence tout le week-end avec ces artisans de l'Office des métiers d'art qui jouent bien souvent sur l'unicité de leurs œuvres. Il faut savoir que les artisans d'art sont vraiment des artistes et qui font des pièces uniques. Ils prennent le temps pour le faire, ils le font avec amour, ils le font avec passion et ils prennent le temps de faire des pièces uniques d'une esthétique magnifique et c'est ça aussi qui fait bien entendu la différence avec les autres. Les artisans auront été triés sur le volet en fonction du thème des 4 saisons. Ce salon création constitue avant tout pour eux une vitrine et une belle carte de visite. En Belgique, on a énormément de talents, que ce soit dans le cinéma, le théâtre ou même dans la mode. Et c'est vrai que dans le Brabant-Wallon, c'était important de pouvoir enfin avoir une cellule qui mette en avant le savoir-faire de tous ces artisans et donc des stylistes, des chapelières. Voilà, c'est notre vitrine du Brabant-Wallon par rapport à la Belgique et aux pays extérieurs de l'Europe. C'est super important. C'est une vitrine pour montrer notre savoir-faire. C'est également une synergie pour la collaboration de tous les artisans. On s'est réunis plusieurs fois chez M. Deporter. Et en fait, on a tous collaboré ensemble pour que cet événement soit superbement réussi. Donc oui, c'est super important. C'est important, pourquoi ? Parce que j'ai un peu l'impression que ce qui se passe chez nous, à côté, ne nous intéresse pas et que nous nous extasions souvent des réalisations qui se passent à l'extérieur. On disait très souvent il n'y a de Montbec que de Paris. Moi, je veux prouver qu'il n'y a de Montbec que du Brabant-Wallon. Le salon Création en Brabant-Wallon sera incontournable dans les agendas du week-end. Il se déroulera au domaine provincial des Lessines le samedi de 14 à 22h et le dimanche de 14 à 17h.
Bernard Deporter, on a vu vos magnifiques créations de l'année dernière. Vous aviez organisé ce défilé. Important également, ce rendez-vous de cette année, parce que pour vous, ça a été quelques nuits blanches. Vous m'avez dit en regardant les images, j'ai l'air fatigué. Oui, tout à fait. J'ai dû préparer là quelque chose d'important parce que vous allez présenter 8 nouvelles robes. Voilà, tout à fait. Donc c'est 8 nouvelles robes en avant-première, parce que bon, ces 8 robes proviennent d'une nouvelle collection de haute couture qui sera terminée, je vais dire, pour le printemps prochain, parce qu'elle sera présentée donc sur Bruxelles. Et donc voilà, je suis contente de vous le faire partager, donc ces 8 premières robes au public wavrian et je vais dire du Brabant wallon. Combien de temps vous faut-il comme ça pour créer une robe ? La création d'une robe pour la dessiner, elle se dessine je veux dire, en 5 minutes. Ce qui prend du temps, bon, c'est toute la préparation. C'est d'abord l'essayage, ça va être donc réaliser les patrons. Bon, il y a une jupe ici qui va être présentée donc, à ce défilé, où il y a 350 heures de broderie dessus. Donc voilà, ça peut varier selon les difficultés du modèle. Permettez-moi de vous poser malgré tout toujours des questions un peu stupides, sans aucun doute, mais vous travaillez sur un modèle, une robe, vous faites la confection ou vous pouvez passer d'un modèle à l'autre ? Moi, je pense que ça dépend. En général, je commence toujours... Donc, la question n'était pas si bête que ça. Non, tout à fait. Moi, je passe d'une robe à l'autre, suivant un petit peu l'humeur, quoi. Donc, elles se construisent toutes dans le désordre. Donc, voilà. Alors on dit que vous mélangez les religions, les civilisations, les époques, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Pour quelle raison ? Vous aimez vous inspirer où exactement ? On dit notamment, j'ai lu quelque part que même un carrelage, une ferronnerie, une ferronnerie d'un balcon pourrait vous inspirer. Mais oui, parce qu'en fait, les artistes en tout cas, on a cette sensibilité. Il faut être très observateur. Et moi, quand je me promène dans Bruxelles ou n'importe où directement, moi je lève les yeux et c'est vrai que j'essaye de faire prendre conscience aux gens qu'il ne faut pas hésiter à regarder tout ce qui nous entoure parce qu'il y a des très belles choses qui nous entourent et il faut s'inspirer de tout ça. C'est vrai que j'aime bien dans ma création donc rendre hommage à des reines célèbres, mais aussi, je vais dire, dans les religions, par exemple, l'univers orthodoxe des tsars de Russie m'inspire de plus en plus. Je sais que pour la collection suivante, on va partir sur l'Égypte, donc sur une pharaon, donc c'est toute une religion plutôt, je vais dire, avec donc ces dieux et déesses égyptiennes. Donc c'est suivant les thèmes en fait que je développe, quoi. Donc, et justement, comment faites-vous ? Vous allez lire des livres, vous vous renseignez comment ? Je n'ai pas beaucoup les moyens de voyager, donc je voyage à travers surtout les livres, les musées. Donc c'est de nouveau, je visite beaucoup les châteaux, j'essaye de m'informer un petit peu à travers les médias aussi, toutes les émissions qui tournent autour, je veux dire, des arts décoratifs et tout ça, je les regarde. C'est pour ça que finalement, moi je ne suis pas à la mode, mais je retrouve donc les mêmes inspirations que chez les autres couturiers parisiens, parce qu'on est inspiré par la même actualité, par les mêmes expositions que l'on trouve à Bruxelles ou à Paris. Allez, on enchaîne directement avec un second témoignage une nouvelle fois. On espère néanmoins que ça ne va pas trop vous émouvoir, mais regardez et écoutez surtout. Il aime tout ce qui est ancien, tout ce qui est, des châteaux. En fait, il veut remettre tout ce qui est vieux au goût du jour. Sa persévérance dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, surtout évidemment dans sa couture, mais il est persévérant. Il veut y arriver et il y arrivera. Peut-être trop perfectionniste ? Peut-être. Donc Bernard venait dans mon magasin voir et demandait des explications sur les choses, sur tout ce qui était ancien. Il ne reste pas devant un objet en rêvant. Non, oui, il rêve parce que c'est beau, mais il veut savoir ce que c'est l'objet. Donc il cherche, il s'instruit, il lit énormément. Qu'est-ce que vous pensez de ces collections ? Qu'elles sont géniales. Moi, je trouve que c'est super. C'est sûr qu'il y a des choses, comme j'ai entendu dire, qu'il y a des choses qui ne sont pas mettables. Mais ça, c'est chez tous les couturiers. Je pense qu'il va réussir. Oui, c'est très, très dur. Et c'est pour ça que moi, ma maman étant couturière, et que je connais Bernard et ses grands-parents, que je peux l'aider comme ça. Bernard, de tout cœur, et j'espère que tu réussiras le plus vite possible et qu'on ne te mettra jamais des bâtons dans les roues. Ça, c'est mon avis personnel et ça vient de mon cœur profond.
Une nouvelle fois, un beau témoignage. Et là, on sent vraiment, c'est presque un supporter d'un sportif là, qu'on a en face de nous. Tout à fait. Non, elle est géniale parce qu'en fait, Huguette, en fait, elle m'a appris énormément aussi, et son mari aussi, des bonnes leçons de vie, en tout cas. C'est des personnes, en fait, que je considère un petit peu aussi comme des parrains et des marraines, et disons que leur soutien est primordial pour moi, quoi. C'est important. Est-ce dû à votre personnalité ou du moins votre travail particulier? Parce que c'est vrai qu'à 27 ans, il n'y a pas beaucoup peut-être qui font de la haute couture. On sent énormément de maturité dans vos propos. C'est vrai. Disons que j'ai pas eu finalement un parcours si facile que ça. C'est vrai qu'il a fallu faire des démarches sur Paris pour pouvoir rentrer dans ces grandes maisons. Bon, je suis parti 4 ans. Même si c'était un plaisir, on n'y accède pas comme ça. Donc on a eu des déceptions. Et c'est clair, j'en aurai encore. Dans ces métiers, on vous promet monts et merveilles. Et bon, ce qui est réalisé, c'est très peu, quoi. Donc il faut être prudent pour pas avoir de faux espoirs. Donc il faut avoir cette rage intérieure pour pouvoir avancer, mais tout en ayant un recul pour pas faire d'erreurs, je veux dire. La haute couture, quelque part, c'est du mécénat. Tout à fait. Mais moi, je le considère comme ça. Parce qu'en fait, on met en avant en fait, le savoir-faire des artisans. Des artisans qui disparaissent, qui ne sont pas soutenus. Et c'est important de pouvoir m'entourer. Donc ça peut être... Il y a tellement de métiers qui gravitent autour de la mode. Quand je pense rien qu'au plumassier, par exemple à Gand, je vais rencontrer une personne qui avait qui était le dernier fabricant de fleurs en soie. Il a fermé sa maison avec tout son savoir et il n'a jamais su le transmettre. Je trouve ça vraiment triste en fait d'en arriver là. Pour moi, chaque artisan qui disparaît, c'est une perte énorme, quoi, parce que c'est un savoir extraordinaire et qu'il faut essayer de maintenir. C'est pour notre culture, notre patrimoine. On sent cette rage au plus profond de vous. Alors, vous avez parlé de plumes, hein, c'est vrai, c'est un élément également important, des fois dans certaines de vos créations. Votre tissu de prédilection, on dit que c'est le satin? Ben non, non, c'est le cuir de Cordoue en fait. C'est une matière que j'ai travaillée dans le futur et qui est un cuir qui est repoussé à la main et qui a une polychromie par-dessus à la feuille d'or et c'est extraordinaire. Donc ça va devenir une des matières fétiches. Sinon, les autres matières, c'est beaucoup la perle qu'on retrouve chaque fois dans mes collections, des matières naturelles. Et sinon, ce qui va vraiment revenir, c'est beaucoup la voilette, par exemple. Plus que le satin, je vais dire. On a parlé du mécénat. Est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce que vous pourriez vivre aujourd'hui uniquement de vos créations de haute couture? Je crois que vous êtes obligé de vous lancer dans le prêt-à-porter, c'est-à-dire justement ce qu'il faut que tout le monde puisse porter, quoi. Tout à fait. Donc déjà, suite à ce défilé de création Brabant Wallon et avec tous les autres défilés que j'ai fait jusqu'à présent, c'est clair que je me suis rendu compte que si j'avais une ligne de prêt-à-porter, les gens se ruent dessus, quoi. Donc j'ai suscité en fait l'envie d'acheter mes robes avec ma haute couture. Donc maintenant il faut donner à différentes personnes le pouvoir de pouvoir s'habiller aussi chez moi. Donc on va retrouver 3 lignes. La haute couture qui est vraiment ma vitrine, qui est donc du mécénat et en même temps c'est une passion avant tout. Je le fais pas pour avoir de l'argent, c'est vraiment c'est en tant qu'artiste, c'est la façon pour moi de m'exprimer. J'ai la semi-couture en fait qui est les variantes de la haute couture en version sur mesure et en version simplifiée. Et alors, donc, on a donc le prêt-à-porter qui est de la diffusion et qui est un prêt-à-porter fabriqué donc, sur l'Italie parce que je veux faire fabriquer en Europe et que je veux fournir une qualité plutôt que faire travailler, je vais dire, plus loin, sur d'autres continents, où je ne risque de ne pas retrouver cette qualité-là aussi. Donc, Je dois vous avouer que je suis subjugué par votre message, aussi enthousiaste par rapport à votre boulot. Mais si vous le voulez bien, on va regarder quelque chose. Vous avez parlé tout à l'heure de cadres prestigieux, et c'est vrai qu'en Brabant Wallon, la première fois qu'on vous a vraiment rencontré, eh bien, c'est à l'occasion d'un défilé que vous avez organisé à la Hulpe, et notamment l'équipe de Débranchés, vous avez suivi là-bas. Et si vous le voulez bien, on va regarder eh bien, un extrait de l'émission d'Antal et de Pablo. On regarde. Regardez. Vous avez libre... Non, aujourd'hui je suis sur les directives de Bernard. Alors expliquez-nous un petit peu quelle coiffure on a ici. Alors ce sont des coiffures bas de nuque,
qui ont souffert, hein, on le voit. Hein. Ce sont déjà des coiffures qui ont bien souffert. Ce sont des coiffures bas de nuque, ça s'appelle les Amazones. Donc tous ces modèles sont réadaptables en variante portable et classique pour des clientes. Quand je travaille pour un styliste, j'écoute le styliste en général. Je trouve que c'est plus important. C'est pas moi, c'est pas mon produit, c'est le sien. Donc c'est d'abord mettre sa robe en valeur. Voilà, c'est vraiment tous des travaux, ce sont des centaines d'heures de travail pour arriver à faire des robes comme ça. Là vous avez une mariée qui est, voilà, avec tout un plastron. C'est des centaines d'heures aussi de travail. Ça paraît tout simple, mais les choses les plus simples sont les plus compliquées à réaliser. Pour les vêtements, vous pouvez voir un petit peu. Donc vous avez des robes entièrement faites voilà, avec des feuilles art déco. Tout a été cristallisé de Swarovski. C'est tout un travail de haute couture. Toujours les corsets qu'on voyait ici. Regardez le travail donc avec tous les lassages. Donc dans les défilés à Paris, on présente toujours comme ça. Donc on prend des cartons. Vous avez des photos qui ont été faites en studio chez moi avec donc les numéros de passage, le descriptif des modèles et avec en même temps donc chaque accessoire qui sont notés pour chaque habilleuse. Il faudra 2 à 3 habilleuses pour habiller chaque tenue. Quoi. Et vous la dessinez, mais c'est voilà, pas vous qui la... Je dessine, mais je réalise aussi. Je fais les patrons avec l'aide de pas mal de personnes aussi, mais bon, je suis capable de tout faire. C'est important justement de savoir tout faire. Très important, parce que très peu de couturiers savent réaliser le vêtement. Il y a souvent des conflits entre les ateliers et les studios de création. Et moi, bon, j'ai pu me rendre compte de cela et c'est très important de savoir tout faire. Vous voyez déjà, rien qu'avec le chapeau, ça... C'est bon ça, hein? C'est parfait. Ça donne aux femmes toujours une très très belle silhouette. Vous allez découvrir, je crois que vous serez convaincus. Encore une fois, on était dans les coulisses et moi, ce qui me frappe en voyant ces quelques images, c'est qu'avant un défilé comme ça qui était important, malgré tout, vous êtes assez zen. Oui, c'est en apparence, hein, parce qu'en général, je suis même très désagréable dans les coulisses, c'est le stress, c'est normal. Avant, quand j'étais assistant, par exemple, de Stéphane Roland dans la maison Scherer pour le défilé, j'ai dû gérer une cabine en fait, de 2000 personnes derrière, qu'on appelle la cabine, c'est l'envers du décor. On était avec un autre assistant pour gérer cette cabine et c'était un stress incroyable. Et c'est vrai que je ne comprenais pas, quand c'est le défilé des autres, on le prend avec plus de recul, mais quand c'est le sien, c'est plus, on veut que tout soit impeccable et c'est jamais assez impeccable pour moi, c'est clair. Important que d'organiser des défilés comme ça dans des lieux prestigieux, on pense au château Solvay, on pense bien sûr au domaine provincial des Lycines. Tout à fait, et je compte même continuer. De nouveau, dans le cadre de mécénat, ça peut permettre de mettre en avant de nouveau le patrimoine, les châteaux. Donc j'ai eu un plaisir incroyable, c'était un honneur pour moi de faire un défilé chez la princesse de Chimay dans son théâtre. Maintenant, c'est clair que nous allons continuer à faire cette petite tournée avec la nouvelle collection, donc aussi bien sur l'étranger que sur la Belgique, de toute façon. Justement, se faire une place au soleil dans votre milieu, c'est où? C'est à Milan, c'est à Rome, c'est à Londres, c'est où exactement? Ou tout simplement Paris, comme vous le disiez tout à l'heure? Je crois que pour moi, en tout cas pour la haute couture, ce sera Paris. Ça, c'est la vitrine du monde pour la haute couture. Maintenant, pour le prêt-à-porter, c'est vraiment le plus important, c'est que mon savoir-faire et cette marque soient représentés à long terme dans un maximum de pays européens pour commencer. Quoi. Alors, question un petit peu bateau encore une fois, mais est-ce qu'on peut s'habiller Bernard Deporter si on n'a pas les moyens de châtelaine? Moi, je pense que oui, puisque en semi-couture, on peut très bien faire des robes selon le budget de la cliente. Quand je crée, c'est vraiment en fonction de son budget, en fonction de ce qu'elle désire, en fonction des tissus que je vais lui proposer. Donc, on crée la robe ensemble. Donc, c'est une façon de travailler complètement différente que d'aller dans un magasin et d'acheter une robe et de l'essayer. Même en prêt-à-porter, je vais pouvoir permettre au client de faire transformer et personnaliser sa pièce de prêt-à-porter chez moi. Est-ce que vous croyez que vous avez les mêmes hobbies, si vous avez l'occasion d'avoir encore des hobbies, parce que votre métier doit vous prendre énormément de temps, que les jeunes de votre âge de 27 ans? C'est clair que moi, pour l'instant, j'ai pas le choix. Et puis c'est un plaisir. Donc cet hobby, c'est vraiment à fond. Donc la mode, la haute couture. Quand j'atteindrai une stabilité dans le lancement des sociétés, je vais pouvoir me permettre peut-être de m'ouvrir à d'autres choses. C'est vrai que le domaine du cinéma, du théâtre, aussi bien pour la création de vêtements que peut-être même pour... J'aimerais bien vivre une fois l'expérience d'avoir un petit rôle dans une saga. Ça, ce serait un rêve pour moi.
une saga familiale en hommage, je sais pas, aux gens de Mogador, ce genre de téléfilm, mais sinon, je pense que je peux pas non plus me disperser dans 36 métiers différents. J'ai essayé de faire ce métier à fond pendant toute ma vie et de bien le faire, quoi. Voilà, on perce déjà pas mal de traits de caractère, mais on essaie d'en percer encore d'autres avec quelqu'un qui se trouve aux côtés de Caroline Lebout. Regardez l'écran, c'est une habitude, et vous verrez directement qui c'est et ce qu'il a à vous dire. C'est une personne qui a beaucoup de caractère, qui est persévérant, qui a le sens de la mode inné chez lui. Depuis toujours, quand on était ensemble à l'école, on était copains et donc souvent on se voyait. Ses qualités principales sont la persévérance d'une part, le fait qu'il soit pointilleux, tous ses modèles doivent être à la perfection, il ne peut pas y avoir un défaut, les tissus doivent être de qualité irréprochable, les présentations, tout ce qui est book, tout ça, ça doit être magnifique, il ne peut pas y avoir un défaut. Il est parfois trop perfectionniste, donc ça peut lui jouer des tours, un peu parfois limite au niveau de ses modèles pour les créer à temps, les réaliser à temps. Donc il avait la chance que ses grands-parents habitaient chez lui, et donc il y avait pas mal d'antiquités dans sa maison, et donc on s'amusait à fouiller, à chercher des lettres de ses grands-parents, arrière-grands-parents. C'est pas un souvenir, mais c'est plutôt de l'actualité. Avec ses modèles, il est fort à les charmer, à être fort intéressé auprès d'elles. Mais quand il faut faire le premier pas, il est souvent absent. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces collections ? Moi, je suis toujours charmé. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de goût. Il a toujours son côté un petit peu religieux qui met en avant. Mais ça, c'est sa marque de fabrique, donc je pense qu'on ne peut pas lui reprocher. Parfois, ses modèles sont un peu trop sombres, je trouve. Mais lui, il trouve que c'est quelque chose qui est indémodable et qui reste toujours d'actualité. Bernard, je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite déjà pour ton prochain défilé de samedi. Et aussi j'espère que ta collection en Italie va bien marcher, qu'elle va se vendre un peu partout dans le monde. On croise les doigts, mais on pense avec moi et Sarah que ça va bien se passer d'ici quelques années du moins. Voilà, eh bien, je dois vous dire que vous avez énormément de chance d'avoir des témoignages comme ceux-ci. Ils concordent tous sur une chose, c'est vrai. Vous avez une qualité, et c'est un défaut quelque part, vous êtes perfectionniste. Je crois que je ne le suis pas encore assez, parce que c'est vrai que cette quête à la perfection est indispensable. Il faut toujours repousser les limites et arriver à réaliser l'irréalisable, je vais dire, quoi. Et c'est des défis à chaque collection. Chaque fois, je remets 100 fois sous l'établi mon ouvrage pour arriver à faire quelque chose que l'on ne trouve pas ailleurs. Justement, Armani, Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Nathan. Alors, votre modèle à vous, c'est quoi exactement ? Je ne sais pas si j'ai un modèle. Je crois que tous les couturiers font des très belles choses, chacun dans leur style. Parce que je n'ai même pas de maître proprement dit, mais si je dois me comparer à quelqu'un vers qui, point de vue personnalité, point de vue approche de recherche dans mon travail, je pense que ce serait plutôt alors Yves Saint Laurent. Pour ce côté très sobre, très strict, si je pouvais un jour atteindre la même qualité de travail, ce serait extraordinaire. Alors en Belgique, avec Edouard Vermeulen, par exemple, on voit qu'il habille les personnages, les membres de la famille royale. C'est un plus au niveau de la promotion, ça c'est indéniable. Tout à fait. Vous voyez que c'est important d'essayer de toucher des gens comme ça qui ont une forme de notoriété, de passage régulier dans les médias pour faire passer ces créations. Ils le font tous, les couturiers de Paris ou même de Bruxelles. Je pense que la famille royale, c'est donc je veux dire l'emblème de la Belgique. Donc ils sont à l'image. Donc c'est vrai que ce serait un honneur pour moi de pouvoir habiller un jour la princesse Claire, parce que je dis la princesse Claire parce que bon, je trouve qu'elle a le cœur qui correspond le mieux à mon type de création. Elle a un port de princesse, quoi. Donc elle est très très bien en tout cas je la vois très bien dans mes robes en tous les cas. Maintenant, tout ce qui touche aux actrices m'intéresse énormément aussi. Mon rêve serait d'habiller Manuel Béard, ce serait Christiana Reali, qui est la femme de Francis Huster, ce serait... donc il y a plein d'actrices qui m'inspirent énormément et c'est elles qui vous permettent de vous lancer, vous mettre en avant. C'est clair que leur soutien est très important. Justement, ne vous inquiétez pas, vous avez lancé un appel, mais bon, la princesse Claire a un peu de la famille en Brabant wallon, peut-être que quelqu'un pourra lui dire, et puis Emmanuel Béard n'est pas trop loin, peut-être que quelqu'un pourra lui dire. Donc voilà, on va essayer de croiser les doigts avec vous. Alors, mais peut-être quelqu'un qui a été un modèle pour vous, qui pourrait être un modèle, ou... écoutez, c'est le dernier témoignage de ce soir, mais il vaut la peine. Une personne passionnée, une personne tenace. Il est bon, il est gentil, il est sociable.
comme tout le monde. Peut-être la seule chose, et c'est une qualité ou un défaut, comme je vous le disais, c'est sa ténacité. Et alors, le manque de, comment je vais dire, le manque de temps. Il ne sait pas ce que c'est le temps, l'heure, les minutes. Tout passe, il a toujours le temps et pourtant ça va super vite et il prend le temps. Parce qu'il rêve et qu'il est dans son temps. Toujours prêt à rendre service, il est toujours là à donner un coup de main. Bon, il est très investi dans la famille, malgré que bon, tout le monde est un peu à gauche et à droite. Il était tout petit, il montait sur la table où il était occupé avec la boîte à coudre et il était occupé de chipoter dans tout ce qui était bouton, dans tout ce qui était ruban, dans tout ce qui était bobine de fil. Parce que pour lui, c'était des jouets, tout simplement. Il était fasciné par cette boîte, cette petite cousette. Alors les boutons, ça a toujours été pour lui un objet fascinant. À tel point fascinant, je vais vous dire, que pour le défilé de samedi, il y a une robe qui compte 85 boutons. Un jour, il m'a apporté plutôt un petit objet qu'il avait fabriqué lui-même. Il devait avoir 3 ans, à mon avis, il était en maternelle. Bon, ça m'a provoqué des grandes colères parce que c'est avec mes chamoisettes et avec mes petites éponges. Il m'a fait ce petit canard. Alors, canard poussin, je ne sais pas trop bien, mais enfin bon, c'était ses premiers points, c'était sa première découpe de tissu. Ça vous a inquiété quand il a décidé de se lancer là-dedans ? Oui, très fort. Absolument. On le voyait dans toute autre chose, de toute façon, dans un côté artistique. Mais non, la mode, oui, c'est inquiétant, quelque part, on peut le dire. Pourquoi ? Pour tout, parce que c'est difficile. Il faut dire ce que l'on veut. C'est pas un créneau. Même à l'heure actuelle, il y a beaucoup de concurrence. On ne peut pas devenir styliste comme ça. Il faut beaucoup travailler. Il faut être persévérant. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la ténacité. C'est très enrichissant, un fils pareil, parce que ça vous apprend plein de choses. Là, c'est plus les parents qui apprennent. C'est lui qui m'apprend. Et là, c'est fabuleux. C'est certain. Bernard, écoute, reste comme tu es, c'est super, on t'aime et bonne route. Au revoir. Voilà, en effet, bonne route. Et puis, quel beau message que celui-là. Apprendre aux parents, c'est quelque chose d'important. Je sais pas si j'apprends vraiment quelque chose à mes parents. Maman le dit apparemment, mais disons qu'il est certain qu'elle est ma première supporter, en tout cas. Et, si je peux apporter un peu de rêve aussi pour mes parents, c'est important. Justement, c'est une chose sur laquelle vous revenez souvent. Vous êtes un marchand de rêves. C'est vrai. Votre objectif, redonner un petit peu, vous l'avez dit peut-être dans un reportage ou l'autre, c'est redonner une forme d'élégance aux femmes des années 50. Tout à fait. Je trouve qu'à l'heure actuelle, les femmes, aussi bien les hommes aussi, je pense, ont un peu perdu le temps de prendre le temps de s'habiller, je veux dire, et d'essayer de retrouver cette élégance qui a un peu disparu, qui a un peu révolue. Et moi, j'essaye justement de... rééduquer, c'est un peu fort ce mot, mais pouvoir arriver à relancer cette tendance. Je pense qu'on va tout doucement y revenir, quoi, à reporter des gants, en tout cas faire l'effort de les remettre pour une soirée, prendre le temps d'assortir les couleurs. C'est quelque chose il faut montrer l'exemple, je vais dire, et c'est pas mon métier, c'est ma place, c'est à moi de le faire, quoi. Dernière question de la soirée, quel est votre grand projet dans les mois à venir ? Dans les mois à venir, le gros projet, donc c'est cette prochaine collection qui sera présentée donc à Bruxelles fin mars avec un soutien d'un membre de la famille royale. On ne peut pas savoir lequel. On ne peut pas le savoir, ça reste secret. Sinon, que cette collection voyage, de toute façon, on va la présenter sur Paris, puis sur l'Italie. Et voilà, donc le gros projet, comme toujours, c'est toujours le même mot, c'est faire rêver les gens, apporter du bonheur dans ces périodes difficiles de conjoncture. Voilà, et on vous propose déjà de rêver ce week-end, donc c'est 25 et 26 octobre au domaine provincial des Lessines, avec bien évidemment ce salon de la création. Bernard Deporter, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Il reste un petit devoir, c'est d'écrire quelque chose dans notre livre d'or. Alors, particularité, vous m'avez dit, je ne vais pas écrire quelque chose. Non, je vais vous faire un dessin. Voilà, un dessin, et je m'engage, je vous dis à le montrer la semaine prochaine. Merci vraiment d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous d'avoir été les témoins de cette émission. C'est une habitude que de terminer comme ça. Et puis surtout, merci à toute l'équipe qui m'a permis de vous présenter ce 177e numéro de C'est embêté. À bientôt, au revoir.